Vous êtes enseignant et vous souhaitez changer de métier. Peut-être êtes-vous pressé, peut-être n'avez-vous pas le temps ni la possibilité de reprendre des études. Alors, avez-vous pensé à l'assistant virtuel? Dans cette vidéo, nous allons voir 8 activités de l'assistant virtuel que vous pouvez immédiatement démarrer en tant qu'enseignant. Mon nom est Marie Descolle, je suis la créatrice de la communauté de la reconversion enseignante, mais aussi du podcast Les Profs Entrepreneurs. J'accompagne les enseignants en transition et je suis facilitatrice de Digital Soft Skills. Vous êtes intéressé de savoir quelles sont les 8 activités que vous pourriez lancer en tant qu'assistant virtuel dès demain? Tout de suite, les voici. Première activité, assistant pédagogique ou coach dans un programme de formation. Oui, si vous êtes enseignant, vous êtes automatiquement qualifié pour assister un entrepreneur qui rechercherait un assistant pour l'accompagner dans le suivi de ses clients, de ses coachés, de ses élèves dans ses programmes de formation ou d'accompagnement en ligne. Chaque jour, des entrepreneurs recherchent des assistants pour les aider à accompagner leurs clients parce qu'ils n'ont soit pas le temps, soit pas la compétence de le faire. Eh bien, vous êtes la bonne personne pour les aider à accompagner leurs élèves et suivre leur progrès, pouvoir les réorienter, leur apporter le bon contenu au bon moment, les conseiller. Et ça, c'est l'assistant pédagogique. Deuxième possibilité, responsable pédagogique. Alors, cette activité se rapproche un peu de ce qu'on appelle ingénieur pédagogique dans le monde des entreprises. Mais sur le web, eh bien, vous êtes tout simplement responsable pédagogique, c'est-à-dire chargé de modéliser des parcours de formation pour des entrepreneurs en pleine croissance qui souhaitent développer de nouveaux programmes toujours mieux adaptés aux besoins de leur clientèle. Vous êtes tout à fait formé pour pouvoir le faire, il faudra simplement vous mettre à jour au niveau des outils. Chaque entrepreneur utilise des plateformes d'hébergement de formation plus ou moins identiques. Vous allez rapidement savoir vous approprier ces outils-là avec un peu de persévérance et leur proposer de construire leur parcours de formation ou d'accompagnement en ligne. Troisième possibilité, modérateur de groupe ou de communauté. Énormément d'entrepreneurs ont des clients, voire de nombreux clients, et n'ont pas le temps ou les ressources de pouvoir gérer et animer les différents groupes de leur programme. Que ce soit des groupes de personnes qui les suivent ou que ce soit des groupes de personnes qui sont clients chez eux, ils ont besoin de modérateurs qui vont non seulement répondre aux commentaires, mais aussi animer, accélérer l'engagement du groupe et apporter de la bonne matière pour faire avancer leurs élèves. Quatrième casquette possible, le correcteur-rédacteur. Vous connaissez probablement le rédacteur web ou le correcteur qui a une prestation de correction. Vous pouvez faire tout ça sous la casquette d'assistant virtuel. Ça vous ajoutera un peu de piment. Alors, en quoi ça consiste d'être un correcteur-rédacteur pour le compte d'un entrepreneur? Eh bien, vous allez pouvoir lui créer ou co-créer ou relire les nombreuses newsletters, donc ces fameux mails que l'entrepreneur envoie régulièrement à sa communauté pour favoriser la relation. Vous pouvez également intervenir sur la partie blog où vous allez pouvoir proposer des articles qui vont se référencer sous un certain nombre de mots-clés. Si vous n'êtes pas très calé en SEO, vous pouvez vous former rapidement aux bases. Ce n'est pas très compliqué et de plus en plus, le SEO évolue vers quelque chose de beaucoup plus simple où on mise sur la valeur du contenu. Donc, il suffit que vous appropriez le sujet que traite l'entrepreneur et que vous lui fassiez des propositions de contenu adaptées à son audience. Évidemment, vous pouvez aussi faire de la veille documentaire. La veille documentaire va consister à aller rechercher les articles, les sujets d'actualité intéressants qui peuvent correspondre aux besoins de l'audience de cet entrepreneur. Et vous pouvez faire des suggestions, des propositions d'articles ou de thèmes à traiter. Vous pouvez donc rédiger des fiches de lecture pour cet entrepreneur pour lui permettre de gagner du temps pour savoir quels sont les contenus qu'il souhaite promouvoir. Cinquième casquette, vous pouvez être Customer Care. Qu'est-ce qu'un Customer Care? C'est un assistant qui va s'occuper, se consacrer aux soins
du mot care, aux soins du client, de son parcours de client. Donc vous allez pouvoir le suivre à travers les échanges mails, vous allez pouvoir prendre des rendez-vous à la place de l'entrepreneur que vous assistez, vous allez pouvoir orienter les personnes ou les clients vers les bons endroits ou vers les bons programmes, les bonnes pages de vente. Vous allez coordonner peut-être les différentes personnes selon dans quel programme elles se trouvent. Donc vous allez vraiment être le GPS des clients de l'entrepreneur. Très utile. 6e casquette, celle-ci vous la connaissez certainement, c'est ce qu'on appelle le social manager. Donc, qu'est-ce qu'un social manager? C'est quelqu'un qui anime les réseaux sociaux. Mais derrière ce terme, on peut avoir plusieurs activités. On peut être dans la proposition de visuels, création de visuels et de design pour promouvoir des jolies images et des jolies citations, logos, contenus avec cette partie visuelle. Vous pouvez aussi être en charge de rédiger des contenus qui seront consommés sur Instagram, Pinterest, et tous les autres réseaux sociaux. Vous pouvez aussi être responsable de manager les commentaires dans les réseaux, que ce soit sous les vidéos YouTube, que ce soit sur Twitter aussi, peu importe, là où est l'entrepreneur, vous allez prendre sa place, prendre sa casquette et vous allez répondre à sa place en son nom. Donc vous devez vous couler dans le style et dans la façon de faire de l'entrepreneur pour être tout à fait dans sa ligne éditoriale. Vous allez évidemment gérer un calendrier éditorial dans lequel vous pouvez programmer des publications en avance. Vous pouvez aussi proposer des quiz, des différentes activités qui vont générer de l'intérêt sur les réseaux sociaux. Pas besoin d'un bac+10 pour faire ça, mais il va falloir être assez psychologue pour bien comprendre quels sont les besoins et les attentes du public auquel vous vous adressez. 7e casquette, assistant administratif. Évidemment, quand on dit assistant virtuel, on pense souvent à l'assistant administratif, même si cette tâche n'est pas forcément la plus plébiscitée par les entrepreneurs, parce que certains ont des comptables et ils ont aussi par exemple des salariés ou des gens qui font que ça. Donc ils ne sont pas tous en demande de ça. Mais vous pouvez très bien proposer une prestation d'assistant administratif. Vous allez donc gérer tout ce qui va être mail, vous pouvez gérer aussi tout ce qui va être facture, créer des factures, gérer des factures, créer des devis, gérer les devis et les entrées et sorties au niveau de la gestion et de l'organisation de l'entrepreneur, de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Cette activité ne requiert pas une énorme compétence, juste de gérer quelques outils de base et surtout d'avoir la confiance de l'entrepreneur pour lequel vous travaillez. Enfin, assistant marketing, c'est peut-être cette casquette qui va demander un peu plus de formation. Vous pouvez aider l'entrepreneur à aller chercher de nouveaux clients en allant faire de la prospection, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, que ce soit même par les réseaux sociaux. Vous allez à la rencontre de personnes qui pourraient être intéressées par les programmes de l'entrepreneur. Vous allez suivre aussi éventuellement les données, les analyser toutes les données, combien de personnes se sont inscrites, etc. pour pouvoir savoir sur quoi mettre de l'effort, sur quoi appuyer plus. Vous allez être un peu comme un stratège finalement qui va être un bon conseiller pour l'entrepreneur pour savoir quelles sont les prochaines actions intéressantes à mettre en place. Vous pouvez aussi faire partie d'un lancement de produit. Si par exemple l'entrepreneur lance une formation, vous pouvez être dans les coulisses pour gérer tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir quelques bonnes idées sur des services à lancer. Si vous voulez en savoir plus sur l'assistant virtuel, je vous encourage à vous inscrire au webinaire sur l'assistant virtuel dans lequel j'explique de A à Z comment devenir assistant virtuel et pour qui c'est fait finalement. Très bientôt pour la prochaine vidéo.